Saviez-vous que vous aviez des super pouvoirs énergétiques à votre portée? Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus afin de pouvoir les développer, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, comment allez-vous? Tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Si vous me suivez, vous savez que je partais pour les îles de la Madeleine pour le mois de juillet. Alors, un petit update sur où est-ce que j'en suis. J'arrive à l'instant, depuis hier soir, aux îles de la Madeleine et je peux vous dire que la route était longue, mais la route était quand même très belle. Et vous savez, quand on suit son intuition, je peux vous dire que ça peut faire peur parce que ça nous mène dans des zones d'inconnu, parce que l'intuition va vous offrir des nouveaux chemins à suivre. Et c'est ce que j'ai fait. Et je vous avoue que je voulais partir pour l'été. Je suis quand même quelqu'un qui est aventurier. Mais plus que la date de départ s'approchait, puis plus que je me demandais pourquoi je m'en vais là déjà. Bref. Évidemment, à chaque fois, je me disais, vas-y, ça va te faire du bien. Il y a une raison pourquoi tu as cet appel-là d'aller vers les îles. Et juste un petit clin d'œil à le flow de la manifestation et le flow, suivre le flow. En fait, je pense que je vous parle souvent de ça. Et cette année, je vous avoue que je suis pas mal assis sur la vague, puis vraiment, j'essaie vraiment de suivre mon intuition au maximum. Il y a eu des moments auparavant où je suis assez proche de mon intuition, mais où je me disais, je vais écouter ce que l'autre me dit malgré ce que mon intuition me dit. Et je vous dis que c'est jamais le bon chemin à prendre. Votre intuition, elle a toujours raison de manifestation de ce que vous voulez et de ce qui est important pour vous de manifester. Alors, je voulais vous expliquer un peu le concept. Donc, je me disais, je vais aller passer du temps aux îles. Je vais en profiter pour être dans un espace calme. Ça va me permettre de m'introspecter. Ça va me permettre de finaliser des choses comme un livre en particulier que je me dis, j'essaie de le finir à la maison puis ça fonctionne pas. Donc, je me suis dit, dans cet environnement-là, ça va me permettre justement d'être inspirée, de finir ce livre-là. Et de voir ce que les îles ont à m'offrir. J'avais envie d'être plus connectée avec le yoga, d'être plus connectée avec la terre. Et donc, je savais même pas, j'arrive chez des gens qui m'accueillaient, ça j'avais déjà réservé, mais je savais même pas que c'était les 4 feuilles. C'est vraiment une institution, c'est un couple d'herboristes, en fait, qui sont aussi enseignants à la base et en administration, mais qui ont parti cette compagnie-là. Ils sont sur une terre, donc j'ai des moutons, des vaches près de moi. Le soir, j'entends les moutons avant de me coucher. C'est magnifique. J'ai la vue sur l'océan, c'est beau. Et ils font des huiles essentielles, ils font des conférences sur le bienfait des plantes. Et justement, il y a quelqu'un en face avec qui j'ai étudié en yoga Kundalini. Donc, il y a plein de choses qui se placent. Je viens juste d'arriver et qui m'ouvrent des portes. Vous voyez? Donc, en plus de ça, en mon retour ça c'est super important, en mon retour vers Montréal, je vais arrêter en Gaspésie et avec mon amie Julie Gauthier, qui est aussi enseignante de yoga et facilitatrice de breathwork. Et elle a plein d'autres qualités aussi, plein d'autres compétences que vous allez apprendre. Je vais vous donner beaucoup plus de détails, mais on vous offre... et aussi, c'est vrai, on a aussi une amie que vous connaissez peut-être qui est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de facilité avec les mantras, la musique, Joanie. Alors,
Je vais vous donner tous les détails sur les réseaux sociaux et dans les prochains podcasts, mais sachez qu'à la fin du mois de juillet, début du mois d'août, on vous offre 2 demi-journées et une journée vraiment de bien-être, de connexion, de repos, de reset, de développement personnel à travers ces outils-là de respiration, de son, de bouger l'énergie, de cérémonie de cacao, etc. Donc, ça va se faire en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, à Carleton-sur-Mer. Donc, restez à l'affût. Donc, ça, c'est des belles nouvelles. Avec cette même complice, on est en train de regarder pour vous offrir un 3 jours de yoga, d'immersion de yoga, méditation, breathwork. Il y a une surprise, là, je peux pas vous en parler parce que c'est pas encore confirmé, mais vraiment, ça va être une super surprise parce que ça va être vraiment de s'accepter soi tel qu'on est. Alors, il y aura une troisième mousquetaire qui se joindrait à nous, qui va vraiment vous inspirer et qui va aider justement tout le groupe à se connecter, mais aussi voir la beauté en soi, autant intérieure qu'extérieure. Bref, ça s'en vient en octobre et en novembre. Ça fait beaucoup de nouvelles, mais c'est une année qui bouge beaucoup aussi. Donc, la pandémie est finie et là, on a vraiment envie de connecter en présentiel, vraiment de plus en plus. En tout cas, de mon côté, puis je sais que les gens autour de moi, mes clients aussi, de plus en plus ont besoin de se voir en présence. Donc, c'est ce qui s'en vient. Donc, le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de développer ses super pouvoirs en partie vraiment pour vous aider à vous connecter justement à cette petite voix-là. Parce que cette petite voix-là, elle a toujours été là, mais elle est très puissante. Souvent quand on est dans les premières années de notre vie, enfant, on est très connecté avec cette énergie-là du moment présent. Et à un moment donné, il y a un bris qui se crée. Puis là, c'est peut-être pas le cas pour vous, c'est peut-être le cas pour certaines, alors je veux pas faire de généralité non plus, mais de ce que j'ai entendu, c'est souvent ça qui se passe. Pour l'avoir vécu moi aussi, et souvent on a des intuitions, puis il y a les adultes, où là on voit toute la vérité des adultes, mais leur discours est contraire à ce que nous on ressent ou à ce qu'on voit ou ce qu'on entend au niveau énergétique. Et là, on commence à douter de cette petite voix-là intérieure, de cette intuition, parce qu'on se dit, mais si mon parent qui est comme Dieu ne considère pas cette petite voix-là, me dit le contraire, mais pourquoi j'écouterais cette voix-là? Et souvent, on finit par couper cette intuition. Donc, comme vous me voyez venir, on a accès à ces super pouvoirs-là, à cette intuition, à ce pouvoir de clairvoyance, de clairaudition, de clairsentience. Pour certains, vous êtes déjà connecté avec ces pouvoirs-là. Vous êtes capable de les manier très bien. Pour d'autres, vous êtes conscient que c'est là, mais vous ne comprenez pas trop comment ça fonctionne. Pour d'autres, vous savez que ça existe, vous aspirez à connecter encore plus avec cela. Et j'avais envie de vous parler de ça. J'ai écrit un article de blog justement la semaine dernière sur ça. Et aujourd'hui, je vous l'expose en audio. Donc, tout d'abord, pour se connecter à ces pouvoirs-là, évidemment, ça demande de la pratique. Ça demande une pratique quotidienne, mais ça va très vite. Vous allez être surprise à quel point une pratique quotidienne régulière, c'est souvent par des kriya yoga, donc ce sont des mélanges de techniques de respiration avec des techniques de méditation, des techniques de visualisation que je vais vous expliquer à travers ce podcast. Alors, à travers ces pratiques-là, ça vous permet justement de vous aligner de plus en plus avec le moment présent
et justement de pratiquer votre visualisation, votre clairvision, votre clairaudience, votre clairvoyance, désolée, vision, votre clairvoyance et votre clairsentience. Et aussi de manifester à travers vous, à travers votre énergie, à travers votre pensée, à travers votre propre visualisation. Et je vous dis, pour l'avoir vécu, ça fait longtemps que j'utilise ces crayons-là, ça fait longtemps que je manifeste à travers ça et je peux vous dire que ça va très vite, justement, quand, évidemment, il y a des moments où on est plus assidu dans notre pratique, il y a des moments où on l'est moins. Évidemment, quand on l'est moins, c'est sûr qu'on perd un peu cette centration, cette capacité de laisser le vide s'installer, le moment présent aussi de s'installer. Mais quand on est très, très, très assidu, il y a ce moment-là de moment présent et de vide qui s'installe, et de concentration surtout, qui s'installe assez rapidement. Donc, comment développer votre pouvoir de manifestation par la pratique quotidienne pour devenir co-créateur de ce que vous désirez manifester? Alors, ça demande en fait, la concentration, votre niveau de concentration est égal au niveau de manifestation que vous allez être capable de créer. Parce que plus vous êtes focus, plus vous êtes concentré, plus vous êtes capable de vous concentrer, plus vous allez être capable de vous concentrer pour manifester ce que vous désirez. Et dans le podcast, justement, de la semaine dernière, je vous parlais de cette possibilité-là de vous concentrer sur un élément à la fois. Parce que souvent, on veut manifester un paquet de choses, puis qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on s'éparpille. Et c'est beaucoup plus long. Donc, on réussit quand même à manifester des choses, mais comme on a comme 5 projets ou même plus que ça de front, ça demande énormément d'énergie et justement, c'est beaucoup plus long à avoir un résultat final. Donc, pour concentrer son énergie à une place, pour pouvoir être très efficace, donc ça demande déjà d'être capable de se concentrer, de faire le vide, de laisser l'intuition parler. Et quand je parle de l'intuition parler, c'est que cette intuition-là est connectée aussi avec toutes les synchronicités qui sont possibles. Ça veut dire que quand vous avez cette espèce de désir-là d'aller à cet endroit-là, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous avez cet appel-là, mais il y a quelque chose que vous n'êtes pas encore au courant qui est en train de se créer, se manifester, parce qu'à quelque part, vous avez nommé ce désir de manifester quelque chose. Et souvent, on a l'impression qu'on va le faire de par soi-même, avec des actions qui sont très précises. Et oui, il y a une part de réalité là-dedans, mais il y a aussi une part de réalité où vous avez besoin de sortir des sentiers que vous connaissez déjà pour vous supporter dans la manifestation de ce que vous aspirez, parce que vous avez des choses à apprendre, parce que vous avez des connexions à faire, parce que vous avez besoin d'ouvrir vos horizons. Donc la vie, le grand esprit, votre intuition, votre âme, qui a des messages pour vous, passe à travers ce canal-là. Donc, pour arriver à vous connecter au grand tout, à votre essence profonde, qu'on pourrait appeler aussi votre âme, votre intuition, cette petite voix intérieure, qu'est-ce que ça prend pour pouvoir manifester, évidemment, parce que, on veut justement être, on est ici, moi j'ai cette croyance-là, on est ici pour participer au grand plan. On a chacun nos dons, on est chacun appelé à manifester quelque chose en particulier, et justement, ça part de nos dons, nos passions, et ce qui est plaisant pour nous. Donc, comment se connecter de plus en plus à cette essence profonde? Donc, évidemment, ça va demander de vous purifier l'esprit, de faire le vide régulièrement. Comment on fait ça? Mais évidemment, par la méditation, c'est le meilleur atout. Parce que la méditation, où vraiment on fait le vide et qu'on laisse les pensées passer comme des nuages, c'est une façon de faire le vide. Et quand vous allez faire cette pratique-là, de laisser passer les pensées comme des nuages, l'essentiel va remonter et ce que vous avez besoin
d'adresser va être très, très, très présent. Alors, ça sera à vous de justement prendre cette information-là et de travailler avec elle. Peut-être à travers l'écriture spontanée ou à travers, peut-être des fois vous allez vouloir, des fois ça peut être des émotions qui sont très fortes. Peut-être que vous allez avoir besoin d'accompagnement pour passer au-delà de ça. Mais ça va être très, très, très informateur de ce qui est présent à l'intérieur de vous. Mais aussi, ça va être très, très, très puissant pour justement vous connecter avec l'importance, avec tout ce qui est important pour vous. Donc, plus vous avez de vide entre les pensées, plus l'essentiel important va remonter. Donc, c'est pour ça que la méditation qui nécessite de faire le vide est nécessaire. Je sais qu'il y a certains qui vont me dire « Ouais, mais moi, je vais courir, je vais marcher. » Oui, ce sont des formes de méditation ou faire le vide et c'est super. La seule chose, c'est que quand il y a des émotions qui ont besoin de refaire surface, elles seront possiblement pas entendues si vous êtes en train de courir. Vous allez créer cette espèce de momentum-là où il y a une espèce de vide, mais puis ça dépend toujours des gens, c'est sûr, mais d'avoir accès justement à l'information qui est pertinente, peut-être que c'est plus facile quand on a les yeux fermés puis on n'est pas distraite par un autre coureur qui passe à côté de nous, un animal qu'on voit dans la forêt ou peu importe, vous voyez. Mais c'est une pratique qui fait partie aussi de la qualité du bien-être et de la qualité d'être et de présence. Cultivez votre capacité de concentration. Et ça se fait, oui, tout d'abord avec la façon de purifier votre esprit, mais aussi à travers la façon de vous concentrer sur un point. Et encore une fois, la méditation aide pour ça, en vous concentrant sur un point visuel. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, donc soit que vous vous concentrez sur la flamme d'une chandelle, soit vous vous concentrez sur un point, sur un tableau, une image, etc., etc. Et ça vous demande de créer cette image mentale-là qui va rester. Et c'est difficile de se concentrer au niveau mental sur une image pendant plusieurs minutes. Et lorsque vous allez le faire, vous allez voir, il y a des changements qui vont se créer et vous allez comprendre le mécanisme que ça implique. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez être concentré, puis plus vous allez voir intérieurement, vous allez ressentir et vous allez voir d'où ça part. C'est vraiment fascinant, puis je ne veux pas trop vous donner d'informations pour pas que vous ayez d'anticipation, si on veut dire. Donc, juste commencer par prendre le temps de purifier l'esprit, quelques minutes pour prendre un point, se concentrer visuellement et de créer une image mentale et rester concentré sur cette image mentale et voir qu'est-ce qui se passe en vous lorsque vous faites ça. Évidemment, ensuite de ça, ça va être, une fois que vous allez être capable de garder une image fixe, bien, ça va être de faire bouger les images. Donc, la capacité à développer cette visualisation en mouvement. Donc, peut-être que ça sera de créer... Moi, j'aime beaucoup cette pratique-là pour créer une journée. Donc, je sais à peu près ce que je dois faire dans ma journée. En méditation, je vais faire le vide. Éventuellement, je vais visualiser ma journée. Et tout à coup, ça va devenir évident que moi, je pensais prendre le chemin A pour ma journée. Puis finalement, dans le chemin A, il y a peut-être une façon différente de faire qui va accélérer les choses. Donc, je décide alors de prendre le chemin AB, par exemple. Parce que j'ai visualisé et j'ai vu que le résultat ne sera pas le même. Et ça, c'est justement dans la pratique de la visualisation en mouvement de sa journée que c'est possible de voir votre chemin. Et justement, on perd beaucoup moins de temps. Autant qu'on prend un peu de temps le matin pour faire cet exercice-là, autant que ça nous permet de gagner du temps au cours de notre journée parce que justement, peut-être qu'il y a une étape de trop, peut-être qu'il y a une étape qui devrait venir avant une autre, puis qu'on n'avait pas planifié ça. Ensuite de ça, la capacité à vous connecter au grand esprit et à remettre votre journée dans les mains de plus grands. Ça demande
du lâcher-prise, ça demande de l'ouverture, ça demande cette capacité-là de dire, ben, moi, j'ai le pouvoir de faire le chemin de A à E, par exemple, mais à partir de E, c'est hors de mon contrôle. Il y a trop d'imprévus, il y a trop d'inconnus. Alors, je demande à l'inconnu, au grand tout, de prendre mon projet, ma journée, ma vie, peu importe, dans ses mains et justement de m'indiquer le chemin à suivre lorsque je ne sais pas quel chemin prendre, par exemple, ou est-ce qu'il y a trop d'inconnus et que, bon, éventuellement, ça va être de son ressort. Et c'est une façon aussi de dire à son intuition, à son âme, à son essence profonde, sais-tu quoi, on s'en va vers là, je connais pas toutes les aléas, c'est toi qui es en charge, si on veut. C'est une autre façon de le voir. Alors, c'est à vous de voir. Je sais qu'il y en a qui sont plus spirituels, moins spirituels. Ici, j'utilise pas le terme de Dieu. Je vais vous avouer que c'est un terme que je suis pas fan. Il n'a pas été utilisé de la bonne façon. C'est vraiment d'utiliser ça comme le grand esprit ou comme la connexion à son essence profonde. Ensuite, évidemment, il y a écouter et suivre son intuition. Et là, je sais que la petite voix, on l'entend. Et souvent, on fait la petite voix, je l'entends. Est-ce que c'est vraiment la bonne petite voix ou est-ce que c'est mon ego? D'où ça vient? Est-ce que ça vient d'un espace positif ou ça vient d'un espace qui a peur? Alors ça, c'est sûr que c'est de plus en plus à questionner la petite voix. Vous allez savoir ce qui est là. Et lorsque de plus en plus, vous faites cet exercice-là de vous connecter à votre intuition, qu'est-ce qui va se passer? C'est que des fois, vous ne l'écouterez pas. Vous allez faire peut-être même exprès pour ne pas l'écouter et vous allez voir le résultat. Et d'autres fois, vous allez l'écouter et vous allez voir le résultat. Et plus vous allez voir en quoi cette intuition-là et cette petite voix-là contribuent au mieux à la meilleure partie de votre vie, si on peut le dire ainsi, ben plus la prochaine fois que vous allez avoir cette petite voix, vous allez faire comme « Bon, je peux pas vraiment me permettre de ne pas l'écouter, donc go ». Alors, d'écouter son intuition. Et justement, c'est en méditation, vous allez beaucoup l'entendre. Vous allez l'entendre beaucoup plus. Des fois, on va être justement en train de courir, en train de marcher dans la forêt, on va être sous la douche, puis là, justement, on a cet éclair de génie-là, cette intuition-là qui arrive, et c'est souvent des idées qui sortent de la boîte. C'est souvent des idées qui sont comme, je sens que c'est la bonne chose, mais c'est vraiment nouveau, c'est vraiment différent, ça me fait un peu peur. Donc, souvent, ce sont des signes que c'est votre intuition qui vous parle. Et ensuite, utilisez le pouvoir de la création mentale. Et le pouvoir de la création mentale, c'est justement, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts et dans d'autres articles de blog, et c'est vraiment le pouvoir de la manifestation. En fait, c'est de recréer mentalement, visuellement, à travers les 5 sens en fait, le résultat final. Donc, si par exemple, vous voulez accomplir un projet, un rêve, une aspiration, projetez-vous une fois que vous aurez atteint cela. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qui est autour de vous? Dans quel environnement êtes-vous? Quelles sont les croyances qui sont nouvelles, qui émergent? Et à travers cette visualisation-là, une fois que vous vous projetez dans le futur, vous ramenez ça dans votre présent. Et en ramenant ceci dans le présent, de plus en plus, vous allez, à travers vos 5 sens, en méditation, en visualisation, recréer le chemin qui mène vers ce que vous désirez atteindre dans un espace du moment présent. Et c'est ça le pouvoir de la création mentale et de la manifestation à partir de l'esprit et des 5 sens. Alors, comme je vous disais, il y a des exercices quotidiens à faire. Je vous en ai donné déjà plusieurs. Ce que je peux vous dire, c'est que, pour finir là-dessus, j'offre en lancement un abonnement annuel. Et je ferai justement le lancement de cet abonnement annuel à partir de la fin août. Alors, à la fin août, je vous invite à suivre, vous allez être au courant, là, je vais continuer à en parler,
Donc, justement, dans ce membership-là, dans cet abonnement-là, vous allez pouvoir soit payer annuellement ou mensuellement. Évidemment, il va y avoir des forfaits selon le nombre, selon la façon dont vous voulez procéder. Mais c'est vraiment tout ça pour dire que ça va être des coachings de groupe, ça va être des enseignements et justement, vous allez avoir accès à ces méditations-là, à ces pratiques quotidiennes-là pour vous aider à manifester à travers votre esprit, à travers vos pouvoirs créateurs. Et là, j'ai pas été dans le détail parce que je veux faire ça. Je veux pas faire de longs podcasts. Là. J'aime ça quand c'est assez court. Je pourrais en parler peut-être dans un autre podcast. Je ne suis pas allée dans tous les détails sur tous les super pouvoirs, mais vous voyez comment juste les capacités, les compétences que vous allez acquérir avec cette pratique-là, de la concentration, de faire le vide et tout ça, ça va au-delà de ce que vous pensez que vous êtes capable de faire, de créer et de voir et de ressentir à travers juste cette pratique-là. Donc, sachez que vous allez avoir accès à ces CRIA, à ces enseignements-là à travers le membership. Vous allez avoir accès à moi aussi en coaching de groupe. Il va y avoir des possibilités de coaching individuel selon le forfait. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de super qui s'en vient et qui va être justement abordable pour chacune d'entre vous. Et ça va nous permettre de connecter ensemble. Évidemment, ça va être virtuel, mais il y aura des possibilités justement avec des retraites, avec des conférences, des séminaires, etc. Ça m'a fait plaisir de vous parler encore aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un beau début d'été avec le solstice et pour le Québec, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Et je vous laisse sur ce. Je vous reparle la semaine prochaine. À bientôt!